l'histoire du concept car, depuis la Bugatti 28 du salon de 1921, Londres, 22 Paris, c'est l'inverse, je ne sais plus, et sur laquelle Richard Keller a écrit un remarquable essai dans le catalogue, qu'il a intitulé La Bugatti 28, un concept car avant. On commence au début des années 20 et on va jusqu'aux années 60 avec des exemples différents, bien sûr. Vous avez là 3 voitures françaises, Dinalia, Saucema Gaulois, puis des déclinaisons américano-italiennes. Enfin, vous verrez, je vous laisse découvrir. Et là, vous avez un peu la philosophie de l'exposition dans ce panneau. Pourquoi des véhicules de record? Parce que quand je travaillais sur le sujet, j'ai observé que le dessin des concept cars est orienté, la plupart du temps, vers l'idée d'aérodynamisme. Que cet aérodynamisme soit effectif, c'est-à-dire repose sur des études techniques d'ingénieurs, des études en soufflerie, des essais, ou qu'il soit un aérodynamisme imaginaire. C'est ce qui donne évidemment toutes les dérives, toutes les proximités entre l'automobile et l'aviation, qui est un thème de design, plus qu'un thème vraiment de recherche d'ingénierie. Et donc, j'ai cherché à rassembler un certain nombre de véhicules de record qui donc déclinent cette idée de l'aérodynamisme de différentes façons et dans lesquels on est évidemment censé trouver ce qui correspond à la ligne la plus pure, puisque c'est en théorie une ligne
dessinée par le vent, enfin, en goutte d'eau, très exactement. Voilà. Et surtout, nous avons ici le premier véhicule aérodynamique de l'histoire, qui est la Jamais Content, de 1899. Alors là, vous avez quelque chose quand même d'assez exceptionnel. C'est que pour la première fois, on vous montre le morceau subsistant de la carrosserie d'origine de la Jamais Contente, que j'ai trouvé chez nous en réserve. Il est monté sur une copie rigoureusement exacte de la substruction de la Jamais Contente réalisée en 1994 par les élèves d'un lycée technique de Compiègne. Et ici, ce que vous avez, c'est la Jamais Contente, c'est-à-dire tout est d'origine, sauf l'enveloppe que vous avez là, qui a été refaite en 1958, puisque l'enveloppe originale en partinium dont il reste ce morceau, brevet déposé par M. Partin, le partinium est un alliage de différents métaux, mais majoritaire aluminium. Le partinium tombe en poudre. Et vous voyez d'ailleurs dans quel état il se trouve. Et donc en 1958, le parti qui a été pris, sans doute différent de ce qu'on ferait aujourd'hui, encore que restaurer du partinium, franchement je ne sais pas comment on peut faire, a été doter la carrosserie d'origine et de refaire une carrosserie purement aluminium. Voilà, donc d'une certaine manière, c'est la première fois qu'on vous dit la vérité sur la Jamais Contente, parce que au fond, lorsque cette restauration a été faite, dans les années 50, c'était la technique de l'époque, mais on n'a pas voulu dire que cette voiture recevait une nouvelle carrosserie. Mais sinon, tout est absolument authentique. Il y a une chose qui manque, ce sont ces moteurs, mais elles ne les avaient déjà plus en 1933 et en 2012. Voilà, donc à partir de là, on décline une histoire de formes aérodynamiques avec un certain nombre de véhicules, aussi bien à 4 roues, 4 roues et même à 3 roues. Donc ici, c'est tout simplement, je vous ai parlé tout à l'heure de cette folie de l'aéronautique et de cette utopie de créer des voitures sur le modèle des avions. Deux variantes, très éloignées l'une de l'autre. Un des exemplaires subsistants de la célèbre Leiat Helica, et ici la Monaco Trossi, une Formule 1 à l'époque où la Formule 1 n'existait pas encore, une Formule 1 qui n'a jamais couru, puisqu'elle a fait des essais de Monza et puis elle a été retirée, avec évidemment une structure, c'est purement un fuselage d'avion, un moteur d'avion à 16 cylindres, une traction avant, c'est-à-dire la seule voiture de compétition Formule 1, enfin la Formule 1 n'existait pas encore, à traction avant, avec des joints homothétiques qui sont très très beaux, et un fuselage qui correspond à une forme de l'aviation. Et là, vous avez un certain nombre de documents originaux sur les Leica qui nous ont été prêtés par l'association des Amis de l'Hélica. Oui, absolument. C'est là qu'on voit qu'on est très très proche finalement. On pense peut-être pas tellement à l'efficacité, de toute façon, elle a été